Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 1er février 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique pour débuter ce journal et c'est pour parler de la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 21 février 2021. Donc, cette campagne a débuté au Niger. Au niveau des directions des campagnes des partis politiques en compétition, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de cette campagne. Nous proposons de suivre aujourd'hui le porte-parole de la direction des campagnes du candidat du parti au pouvoir, le PNDS à Taraya, Abdraman Zakaria. C'est que les élections du second tour, nous sommes en train de les préparer comme d'habitude, entendre par là, dans la confiance et la sérénité. C'est ce qui nous a toujours caractérisé et nous allons toujours nous conformer à cette méthode qui est la nôtre, qui nous est particulière. Par rapport à l'état d'esprit dans lequel nous préparons ces élections du deuxième tour, et comme à l'accoutumée, nous allons faire une campagne d'abord de proximité qui puisse nous permettre de désintoxiquer l'opinion pour que la population sache ce que nous avions fait. Nous avons un bilan qui est très positif et nous avons un programme qui est cohérent et ambitieux. Voilà les axes sur lesquels nous allons nous appuyer et aussi, surtout, la crédibilité, l'expérience et le sérieux de notre candidat, le président Bazoum. Maintenant, à la population de manière générale et à nos militants aussi en particulier, on ne peut que leur lancer un appel à la sérénité. Nous sommes au Niger, nous sommes des frères et des sœurs. Notre devise, elle a 3 mots. Et parmi ces 3 mots, il y a la fraternité. Fraternité, travail, progrès. Donc nous demandons à l'ensemble de la population nigérienne de faire preuve de sérénité, d'élections apaisées comme ils en ont fait la preuve au premier tour. Et nous souhaitons aussi que ces deuxièmes tours soient des élections apaisées et nous allons mettre tout en œuvre pour que cela y soit. Dans tous les cas, c'est le Niger qui gagne. C'était là donc Abdraman Zakaria, le porte-parole de la direction des campagnes du candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum. Nous vous proposons celui du président donc, du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, dans notre édition, dans nos éditions à venir. Relativement au démarrage de la campagne électorale au Niger qui se tient dans un contexte sécuritaire et même sanitaire un peu dégradé, les citoyens appellent les politiciens de battre une campagne électorale responsable dans un climat apaisé. Nous souhaiterions vraiment que ça se passe de la solidarité, de la cohésion. Vraiment, surtout, nous, en tant que Nigériens, nous devons mettre en avant l'intérêt général du pays d'abord. Sans oublier aussi nos relations familiales, et encore plus religieuses, parce que nous avons d'abord en première ligne une religion d'abord de paix, qui est l'islam. Donc vraiment, j'espère qu'on est tous responsables aujourd'hui de la situation. Nous souhaiterions tous aussi un bonheur pour ces pays. Donc vraiment, nous sollicitons aussi et nous lançons un appel, surtout au niveau de la jeunesse, de nos sœurs, de nos mères et de nos pères, vraiment, d'avoir vraiment un esprit patriotique, un esprit de paix, de joie, et surtout cultivons la cohésion que nous avons héritée. Si vous prenez aujourd'hui, les gens mettent du n'importe quoi pour faire les campagnes, alors que ce n'est pas du tout conseillé. Parce qu'on assiste à l'achat de conscience souvent, qui n'est pas aussi responsable. Cela peut amener en quelque sorte des bagarres entre les clans. Parce que lorsque vous créez les conditions pour diviser les éléments de la famille, et je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait des malentendus dans la famille. Et donc j'appelle les responsables ou bien les politiciens à faire ça de manière responsable,
à ce qu'il n'y ait pas d'achat de conscience, qu'il y ait une campagne qui impose à ce que les citoyens aient la volonté de choisir pour que les citoyens soient convaincus de la personne qu'ils vont choisir. La première des choses qu'il faut retenir pour aboutir à un processus électoral du deuxième tour très responsable, c'est d'abord la conviction et la bonne foi des leaders politiques qui vont aller en campagne. Parce qu'il faut leur rappeler que les citoyens qui seront appelés à choisir sont influencés par ces leaders politiques qui vont se challenger, les deux, à savoir Maman Ousmane et Bazoum Mohamed, qui vont se challenger. Donc ils doivent surtout prévaloir l'intérêt général, essayer de ne pas trop enflammer les choses et essayer beaucoup d'éviter les discours de claniques et ethniques par rapport à ce que nous avons eu à voir dans les autres pays pour que ça puisse aller au-delà de ce que la sous-région connaît comme problème électoral. Pour qu'on puisse avoir des élections purement apaisées, comme ça a été toujours au Niger, moi je pense bien tout le monde doit revenir sur de meilleurs sentiments et respecter les règles démocratiques et donner chacun la liberté de partir sur les terrains, de faire son combat en fonction de ses moyens. Et surtout, éviter certains discours divisionnistes au Niger, parce qu'au Niger, nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle guerre civile, guerre interethnique, les clanismes, petites patatas comme dans d'autres pays. Ici, pratiquement tout le monde est le même. C'est comme un seul homme au Niger. D'habitude, c'est la paix, c'est la quiétude sociale. Donc, pour aboutir à des élections apaisées, je pense bien on doit mettre fin à ces de discours de clanisme, la l'ethnocentrisme, le régionalisme, ce qui se passe dans les autres pays. Chacun il va essayer d'opérer ce choix à travers ses propres convictions. Si d'autres estiment que c'est Maman Ousmane qui va faire l'affaire, et bien même qu'ils n'ont qu'à les voter. Si d'autres estiment que c'est les Bazoum Mohamed qui peut faire l'affaire, et bien qu'ils n'ont qu'à les choisir. Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle de la présidentielle premier tour du 27 décembre dernier, les esprits sont désormais orientés vers les alliances pour le second tour. Pour les quelques citoyens que nous avons rencontrés ce matin, ils exhortent les politiciens à mettre les intérêts du Niger en signant leurs alliances. On les écoute. Les alliances qui se profilent à l'horizon, nous pouvons dire qu'en ce moment-là, ça reste beaucoup à faire, parce que si nous constatons ou bien les poids lourds du premier tour tels que les Albadi Abouba et Seynou Omar, qui jusque-là n'avaient pas dégagé leur position, moi je pense qu'on ne peut pas tout de suite et maintenant dégager les positions si nous n'avons pas pu observer leurs déclarations par rapport aux alliances, parce que jusque-là, ça reste beaucoup à faire. Je pense que généralement, comme on a l'habitude de le voir, les alliances se font par intérêt. Chacun ne vise que son intérêt propre, ou du moins sur l'intérêt de son parti, pour s'allier dans un but. En tout cas, ce n'est pas de l'intérêt commun du peuple, de mon point de vue. Par rapport aux élections du deuxième tour, moi, mon avis sur les alliances, je crois que tout le monde sera du côté de Maman Ousmane, le candidat nigérien. Par exemple, les Seynou Omar, peut-être, déjà, même s'ils ne se sont pas exprimés, ils vont s'exprimer bientôt. C'est mon point de vue. Et je crois, Albadé, nous espérons qu'il va aussi suivre la tendance à un changement pour le Niger, parce que vraiment, le Niger est dans une situation déplorable, quoi. Un politicien qui avait à un moment donné critiqué un politicien, je pense que demain se retrouver en dégageant une position pour le soutenir, c'est encore une manière de ne pas respecter le peuple. Et je crois que encore le second tour doit se tenir dans de bonnes conditions pour que nous puissions avoir un président qui doit vraiment connaître le souci du peuple. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe dans notre pays, donc c'est pourquoi vraiment j'invite les autres formations politiques de prendre une position vraiment qui va arranger le peuple et en regardant quand même celui parmi les deux candidats qui, si le peuple
lui donne sa confiance, il peut faire quelque chose. Le Niger est donc dans l'effervescence électorale du deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021, une période saisie par l'Association pour la culture et l'orientation islamique du Niger pour organiser une séance de lecture du livre saint, le Coran, cet après-midi. Le lieu choisi, donc, c'est la grande mosquée du quartier Sonissi. Objectif de cette séance de lecture du livre saint, le Coran, la tenue d'une campagne et une élection apaisée au Niger. Suivez plutôt. Œuvrer pour une campagne et une élection du 21 février 2021 dans la paix et la quiétude sociale, les oulémas s'engagent. En effet, ce lundi 1er février 2021, plusieurs oulémas de Niamey se sont retrouvés dans la grande mosquée de la cité Sonissi pour implorer Allah pour la tenue des élections dans la sérénité et sans fitna au Niger. Le contexte actuel, le contexte électoral, qui a fait que les frères se sont réunis et ils ont jugé utile d'emboîter les pas à certains frères qui ont commencé à invoquer toute catégorie de groupes confondus et à continuer cette bonne œuvre d'invocation. Nous savons que le meilleur zikr, c'est la lecture du Saint-Coran. Donc, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous assiste pour que ces élections se déroulent dans la paix, la sérénité, pour que tout se termine bien. Mais aussi pour profiter et inviter davantage les frères musulmans, les croyants, pour qu'ils s'approprient cette bonne pratique que l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un des recours du croyant, les invocations, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Invoquez-moi, je vais agréer ». Quand on parle du Niger, on parle de havre de paix, donc d'éviter ce qu'on appelle la fitna, parce que Allah l'a interdite et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite. Donc d'éviter que ce soit dans la parole, dans toutes sortes d'actes, d'éviter la fitna, mais surtout d'éviter ce qu'on appelle la ségrégation sous toutes ses formes. Après la Fatiha suivie de la lecture complète du livre saint, le Coran, les oulémas ont invité le peuple nigérien dans son ensemble à la retenue et à l'unité dans l'action pour faire face à des crises sécuritaires et sanitaires auxquelles le Niger est confronté. Ils ont aussi exhorté toute la classe politique nationale à bannir la fitna et à cultiver l'esprit d'unité nationale. Par rapport à cette étape décisive, la dernière, c'est de garder notre attitude, nos comportements qu'on a hérités. On qualifie le Niger de havre de paix. C'est de continuer à faire des comportements de nature à faire pérenniser cette paix, mais surtout de nous respecter mutuellement, que ce soit dans les actes, dans les paroles, d'éviter les provocations et d'éviter tout ce qui va causer ce qu'on appelle la discorde ou la fitna. Ceci est très important. Le musulman, c'est quelqu'un qui doit œuvrer pour la paix et c'est un acteur de la paix et doit contribuer par tous les moyens à faire régner cette paix. Et dans sa communauté, il y a une bonne parole en islam où on dit l'amour de son pays fait partie de la foi. Nous avons hérité de comportements épris de paix. C'est pour nous inviter à continuer dans ce sens et à invoquer Allah de nous nantir davantage de cette paix, mais surtout à nous respecter, à éviter les invectives, à éviter tout acte, tout comportement qui va semer la discorde dans ce que nous avons de cher. Cette lecture du livre saint, le Coran, pour des élections apaisées au Niger doit être soutenue par tous les acteurs politiques afin que le Niger continue d'être un havre de paix.
Compass Niger a organisé une séance de formation en gestion biblique des finances et le lieu choisi pour cette séance de formation, c'est l'église Couronne Nord de Niamey. La formation a débuté le 29 pour prendre fin le 30 janvier 2021. Précision, Arrêté Sala et Nassar Sedou. 3 jours durant, les femmes, les hommes et les jeunes des différentes églises du Niger ont suivi une formation en finances bibliques organisée par Compass Niger. 3 jours au cours desquels les formateurs venus du Burkina Faso ont, à travers leur présentation, édifié les participants sur la gestion biblique des finances. Nous sommes tous unanimes de la dextérité et de l'excellence des interventions des formateurs qui nous sont venus du Burkina. Leur formation est adaptée, leur formation est vraiment d'actualité dans ce monde où tout le monde court vers l'argent. Ils nous ont exhortés à ce que ici et maintenant les mentalités changent pour que l'Afrique, le continent le plus riche du monde, puisse exploiter ses ressources pour le bénéfice des populations, mais aussi pour la prospérité du monde entier, qui est en crise à cause de l'argent. Chers participants, on a passé par la porte de l'argent pour pouvoir parler de la vie tout entière et de notre relation tout entière avec Dieu. Donc, puisse cette passerelle que le Saint-Esprit nous montre comment pratiquer. C'est ça notre vœu. Les participants à cette 3e session de formation ont tous compris les valeurs cardinales d'une bonne gestion des finances qui sont entre autres la fidélité, l'intégrité, l'efficience et l'efficacité. On nous a parlé de certains principes de vie. Nous sommes appelés à vivre sur cette terre pour pouvoir mieux produire des fruits. Donc, nous avons certains critères tels que l'intégrité, l'efficience, l'efficacité, la ponctualité, etc. Et nous devons les développer. Et cette terre, c'est à nous de la gérer comme il se doit pour pouvoir produire des fruits en adaptant cette ligne de conduite, en mettant en pratique cette formation. C'est une formation qui permet aux jeunes, aux moins jeunes et aux vieux de s'orienter correctement dans la vie de tous les jours. Le Seigneur a toujours mis un peu et à nous de le faire fructifier pour qu'on devienne vraiment des personnes responsables, des personnes qui ne peuvent plus continuer à se plaindre du fait qu'ils n'ont pas de boulot. En fait, tout appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires qui seront appelés à rendre compte à Dieu de comment est-ce que nous avons géré ce que Dieu a mis dans nos mains, que ce soit dans nos responsabilités, dans tous les aspects, je veux dire que ce soit professionnel, dans notre vie de tous les jours, les ressources qui rentrent dans nos mains. Et cet enseignement nous montre comment être fidèle dans tout ce que Dieu a mis dans notre main. Donc la fidélité, l'intégrité sont des valeurs cardinales que tout croyant doit avoir dans la gestion de ce que Dieu a mis dans ses mains. Après la clôture de cette 3e session de formation qui s'était tenue dans la joie et l'allégresse, rendez-vous est pris pour les 26, 27 et 28 mars prochains pour la 4e session de formation. Merci Arrêté Sala. Intéressons-nous à présent au journalisme d'investigation qui implique d'exposer au public des affaires dissimulées
de manière délibérée par une personne dans une position de pouvoir ou cachée accidentellement, selon le manuel du journalisme d'investigation publié par l'UNESCO en 2009. Pour plus de précision avec Moussa Aksar, le journaliste d'investigation, également président du conseil d'administration du Senozo. Senozo, c'est la cellule Norbert Zango, interrogé par nos confrères du studio Kalangu. Un journaliste d'investigation, c'est un journaliste qui fait de recherches approfondies dans le temps. Il prend tout son temps, des mois et même des années, pour produire une investigation digne de ce nom. C'est différent d'un journaliste classique, mais celui-là, il fait des recherches dans le temps pour produire une investigation, une enquête. Plusieurs difficultés. Vous avez aussi l'accès à l'information. Vous avez aussi des pressions qui peuvent être sur votre famille, qui peuvent être sur votre personne. Vous avez des menaces. Mais je pense que le journalisme d'investigation a de beaux jours devant lui. Si toutefois, nous avons des confrères qui sont engagés pour que les puissants aujourd'hui qui sont en train de détourner les biens publics puissent rendre gorge. Il faut toujours se documenter, ne pas se presser, ne pas être passionné, avoir le courage, l'humilité pour faire ce travail-là. C'est pour cela que j'encourage tous les confrères, ceux qui veulent faire l'investigation, de suivre cette voie-là, d'être humble, d'être courageux, et aussi se documenter et se refaire des recherches dans le temps pour le bien, pour l'intérêt général. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, dans des pays qui vivent sous des pays dits démocratiques, c'est quand vous êtes en démocratie que vous pouvez vous permettre de créer, quand il y a les fondements de la démocratie, vous pouvez vous permettre de créer ce genre d'école. Mais quand dans votre pays, la démocratie est banalisée, quand les institutions sont sous coupe réglée, est-ce que vous pouvez créer, vous pouvez faire de l'investigation, mais sur le plan international. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.